Dans les vignobles de la Gazza, le défi est de traiter la vigne sans gaspillage, dû à la dérive. Il faut une solution qui assure une couverture parfaite, tout en protégeant l'environnement. Voici le Fendt 211 Vario, un tracteur agile couplé au pulvérisateur Europiave Electric Burian. CE Fendt 211, avec ses 114 chevaux vapeur maximum, navigue les rangs étroits. L'Europiave utilise des panneaux récupérateurs et un système électrostatique. Les gouttelettes chargées adhèrent parfaitement aux feuilles, réduisant la dérive et maximisant l'efficacité du traitement. Près de Grevenbroich en Allemagne, la récolte de pommes de terre est une course logistique. Il faut arracher 4 rangs simultanément et évacuer des tonnes de tubercules sans s'arrêter. L'arracheuse automotrice Grimm Varitron 470 entre en scène. Cette machine de 460 chevaux vapeur utilise sa trémie non-stop bunker de 7 tonnes pour décharger en continu. Pendant qu'elle travaille 3 tracteurs John Deere avec des remorques Crump, assurent une navette rapide optimisant le flux de récolte. Sur les terres de Ca Felicita, la préparation du sol pour 2025 exige une double action. Il faut ameublir le sol en profondeur tout en semant immédiatement une culture de couverture pour protéger la fertilité. Un duo Fendt relève le défi. Le Fendt 943. Mété. Vario, un monstre à chenilles, de 431. Chevaux vapeur gère le travail de préparation primaire. Juste à ses côtés, le Fendt 724 Vario de 240 chevaux vapeur s'occupe du semis. Cette opération coordonnée protège la structure du sol. À l'aube, près d'Apeldoorn, des montagnes de betteraves sucrières doivent être chargées. Le défi est de les nettoyer de la terre et de les transférer dans les camions avec un débit maximal. C'est la mission de la Ropa Maus 5. Cette chargeuse nettoyeuse opère à un régime moteur réduit de seulement 1200 tours par minute. Son bras de déchargement pivote efficacement pour remplir les bennes des camions MAN et Volvo. Ce système optimise la manutention et le flux de transport vers la sucrerie. La récolte 2025 du maïs grain est lancée. Il faut une machine capable de récolter proprement tout en gérant immédiatement les résidus de culture. La New Holland CR 990 entre en action suivie de près par un broyeur. Cette moissonneuse-batteuse développe jusqu'à 600 chevaux vapeur grâce à sa technologie Twin Rotor. Sa trémie massive contient 14 500 litres de grains. Ce flux de travail complet de la récolte au broyage des tiges assure une gestion parfaite de la parcelle. Dans le Brandebourg en Allemagne, les chaumes de colza s'étendent à perte de vue. Le broyage de ces résidus exige une largeur de travail et une puissance extrême. West of Agrar déploie une machine unique, le Kruger. Il s'agit d'un classe Cougar de 480 chevaux vapeur entièrement reconstruit. Avec sa largeur de travail massive de 13,5 mètres, il pulvérise les chaumes à haute vitesse. C'est une solution d'ingénierie sur mesure pour un rendement maximal. Le labour 2025 commence. Le sol est lourd et doit être retourné en profondeur, une tâche qui demande un couple moteur constant et une fiabilité à toute épreuve. La compagnie Tobolino fait confiance à un classique, le John Deere 4255. CE tracteur de 1992, avec son moteur 6 cylindres de 7,6 litres, développe 144 chevaux vapeur.
Il tire une charrue Nardi de 15 quintaux à une profondeur de 40 cm. Travaillant à 8 km/h, il prouve que la puissance bien conçue est intemporelle. Aux Pays-Bas, la plantation de tulipes est une opération de haute précision. Les bulbes doivent être placés sur des lits de 1,8 m avec un filet. Borst Tulips déploie une équipe Deutz-Fahr coordonnée pour cette tâche délicate. UN Agrotron, Bultmann à carton. TTV Warrior de 287 chevaux vapeur prépare le sol. Il est suivi par un Agrotron 6930 TTV Warrior de 230 chevaux vapeur sur chenille. Ce dernier gère la plantation avec une trémie de toit Pink Innovation assurant un placement parfait. L'équipe Massignani affronte la récolte 2024. Les conditions exigent d'une machine capable de minimiser le compactage tout en maximisant le débit de grain. Le John Deere S790 sur chenille est la réponse. Ces colosses de 543 chevaux vapeur utilisent un cueilleur Capello Diamant à 8 rangs. Avec sa trémie massive de 14 000 litres et son moteur 6 cylindres, il dévore le maïs, assurant une récolte rapide et efficace quel que soit le terrain. En Flevoland aux Pays-Bas, un lit de semences parfait est crucial pour les pommes de terre. L'objectif est de préparer le sol et de planter en un seul passage. Le puissant Fendt 942. Vario mène l'opération. CE tracteur de 415 chevaux vapeur tire une combinaison Grimm complexe. À l'avant, un cultivateur prépare le lit. À l'arrière, la planteuse GL 420 Exacta dépose les tubercules. C'est une solution intégrée pour une plantation de précision. La récolte de maïs de semences biologiques est délicate. Il faut cueillir les épis entiers sans les endommager, ce qu'une moissonneuse standard ne peut pas faire. C'est le travail de la machine spécialisée Oxbow 9630. Propulsée par un moteur Scania de 375 chevaux vapeur, elle utilise 4 roues motrices et une direction arrière. Sa caisse de collecte pivote et se soulève. Cette conception unique permet de décharger les épis fragiles avec une efficacité et une douceur maximale. Comment protéger le sol du compactage lors de l'ensilage? L'entreprise néerlandaise de Schalm utilise le Controlled Traffic Farming CTF sur une largeur de 9 mètres. La clé est un attelage rapide nommé SIWI. CE System connecte l'ensileuse John Deere 8600i de 625 chevaux vapeur à une remorque Kruger Agrolina. L'attelage SIWI force la remorque à suivre exactement les mêmes traces que l'ensileuse. Cela minimise le compactage du sol sur toute la parcelle. Le défi combinait la maniabilité d'un tracteur à roues avec la faible pression au sol des chenilles. Il faut une machine hybride pour une traction supérieure sans sacrifier la précision. Voici le Case IH Magnum 380 CVX Roadtrack. Élu tracteur de l'année 2015, son moteur de 8,7 litres atteint 435 chevaux vapeur. Les chenilles arrière assurent la traction, tandis que les roues avant dirigent. Guidé par GLONASS et GPS, il offre un travail précis, même sans la correction RTK. À MBT Delden, aux Pays-Bas, des passionnés organisent un duel de machines classiques. L'ingénierie allemande contre l'américaine dans une récolte de maïs précoce. Le Axel Team de Tuckers met en vedette 2 ensileuses d'époque.
La Fox 6650 allemande de 310 chevaux vapeur affronte la Mengele SF 6600 américaine de 354 chevaux vapeur. C'est une rare démonstration de matériel ancien toujours fonctionnel et puissant dans les champs modernes. C'est la vendange du chardonnay à la Gazza. 6,4 hectares doivent être récoltés rapidement pour préserver la qualité exigeante d'une machine spécialisée. La New Holland Broad 9890L est à la manœuvre. Cette vendangeuse de 175 chevaux vapeur secoue délicatement les vignes. Ces trémies embarquées ont une capacité allant jusqu'à 3200 litres. Pendant ce temps, un Fendt 820 Vario de 212 chevaux vapeur assure le transport rapide vers la cave. La deuxième coupe d'ensilage est en cours. Une machine fiable est nécessaire pour garantir un hachage constant, même après des années de service. Une classe Jaguar 870 vétéran mène la charge. Cette ensileuse d'une puissance d'environ 585 chevaux vapeur, 430 kW, continue de prouver sa valeur. Elle hache l'herbe avec précision soutenue par d'autres machines pour le transport et le tassage. C'est la fiabilité allemande en action. L'équipe Massignani doit préparer un lit de semences avec un outil combiné lourd. Il faut une traction immense pour tirer cet équipement de 6 mètres en un seul passage. Le John Deere 916-20RX entre en jeu. CE tracteur articulé à 4 chenilles déploie 620 chevaux vapeur. Il tire l'Amazon Ceus 6000 2TX Super. Cette combinaison de disques et de dents ameublit, mélange et consolide le sol simultanément, offrant une préparation de champ à très haut débit. Comment ameublir le sol en profondeur et gérer les résidus en surface en un seul passage? Ce nouveau John Deere 8RT 410 est conçu pour cette double tâche. Il est équipé d'une combinaison Agrisem avant et arrière. CE tracteur à 2 chenilles d'une puissance maximale de 443 chevaux vapeur utilise un disque au mulch à l'avant. À l'arrière, le Cultipole Blue Platinum HD travaille sur 3 mètres. Cette configuration permet un ameublissement profond et un paillage de surface simultané. À Valensole. En France, la récolte de la lavande est un travail délicat qui ne tolère pas les machines standards. La solution, une ingénierie entièrement personnalisée basée sur un tracteur classique. UN Massey Ferguson 3150 d'environ 68 chevaux vapeur a été modifié avec un poste de conduite inversé. Il alimente un hacheur à un rang et une caisse de déchargement automatique. C'est une adaptation parfaite aux exigences uniques de la lavande. À Parme, en Italie, la ferme Ghisoni doit ramasser le fourrage sans incorporer de terre. Un râteau traditionnel pose problème. Il faut une technologie qui soulève la récolte. Voici l'endaineur à tapis Pottinger Mergento VT 91120. Tiré par un John Deere 500. M de 100 chevaux vapeur, ce Mergento utilise des tapis pour déplacer le fourrage. Il forme des andins propres sur une largeur de 9,2 mètres. Cette méthode préserve la qualité des feuilles et réduit les impuretés. La paille doit être collectée en balles denses, faciles à transporter et à stocker. Cette tâche exige un tracteur avec un couple moteur élevé et une presse robuste. Un duo classique entre en scène pour ce travail. Le légendaire Fiat Agri 190. Turbo DT, avec ses 180 chevaux vapeur, entraîne la presse New Holland BB 960.
Cette machine produit des balles carrées denses de 1,2 m de large par 0,9 m de haut. C'est l'efficacité pure à l'œuvre. Début 2024, les pluies abondantes ont saturé les rizières. Comment préparer le terrain après le labour d'hiver sans s'embourber? Le Landini Power Farm 105 HC est la solution. CE tracteur de 97 chevaux vapeur est équipé de roues en fer supplémentaires pour la traction dans l'eau. Avec ses 4 roues motrices, il tire un outil Lely de 3 mètres, domptant les conditions de sol les plus extrêmes pour préparer la rizière. Comment appliquer 32 mètres cubes de digestat liquide sur 14 mètres de large sans compacter le sol? La réponse est un géant agricole, le Nexa. CE porte-outils est propulsé par 2 moteurs, totalisant 1100 chevaux vapeur, alimentant 4 moteurs de roues électriques. Il transporte une cuve Winhof qui se remplit à 12 000 litres par minute. Sa cabine rotative et ses roues, pivotant à 90 degrés, redéfinissent l'agriculture à grande échelle. À Vercelli en Italie, l'épandage de digestat liquide exige une coordination parfaite. Il faut une machine puissante pour l'injection et une logistique rapide pour le ravitaillement. TMG Lavori Agricoli déploie une équipe complète. Le John Deere, il 130 de 320 chevaux vapeur, tire une tonne Vinuis Profiline de 19,45 m3. Pendant ce temps, 2 tracteurs Fendt, un 826 et un 724 assurent le transport rapide du digestat. C'est une opération logistique continue. À la périphérie des rizières de Vercelli, un canal d'eau est obstrué. L'accès est difficile et le nettoyage exige une portée exceptionnelle. Une excavatrice standard ne suffit pas. MJ Service apporte une solution XXL. L'Hitachi Zaxis 250 LCN a été équipé d'une flèche personnalisée de 15 mètres de long. Depuis la berge, l'opérateur nettoie méticuleusement le canal. C'est un travail de précision chirurgicale, restaurant le débit d'eau essentiel pour les rizières. Dans la ferme Motte di Pavia, la terre de rizière lourde et collante doit être retournée. Il faut un tracteur robuste avec une puissance de traction éprouvée. C'est une tâche pour le John Deere 8100. CE Classic, réputé pour sa fiabilité, déploie 160 chevaux vapeur à la prise de force. Il tire une charrue réversible Maschio Unico M à 4 plus une cor. Il laboure à une profondeur constante de 25 cm, préparant méticuleusement la terre pour le prochain cycle. À la ferme. Bouzio, le semis de blé doit couvrir de vastes étendues rapidement. Il faut une traction maximale et un système de semis à haut débit. Le Case IH Quadtrack 540 AFS Connect domine le champ. CE géant de 605 chevaux vapeur maximum est couplé à un outil Dante Tandem de 8 mètres. Une trémie Duro Éolé de 2300 litres est montée à l'arrière. Le système pneumatique à 48 sorties assure un semis de précision à grande vitesse. Dans la province de Parme, la luzerne séchée doit être mise en balle pour le stockage. C'est un travail qui demande de la constance et de la fiabilité plutôt que de la puissance pure. Un attelage classique gère la tâche. Le Ford 70700, développant environ 91 chevaux vapeur, est associé à une presse à balles rondes Galignani 2500 SL. Ce duo intemporel ramasse proprement la luzerne. Il forme des balles denses et uniformes prêtes pour le stockage.
À Padova, en Italie, la première New Holland CR11 livrée en Europe est prête. Le défi, redéfinir la capacité de récolte avec une puissance et une technologie jamais vues. C'est le nouveau titan de la moisson. Cette machine utilise un moteur FPT Cursor 16 de 775 chevaux vapeur. À l'avant, un tablier MacDon de 13,7 mètres avale le blé. La trémie de 20 000 litres se décharge à 210 litres par seconde. C'est le sommet de l'ingénierie de récolte. La récolte de riz 2023 se termine. Dans les rizières humides, il faut une machine capable de flotter sur la boue tout en assurant un battage puissant. La Fiat Agri L626 MCS est la spécialiste de ces conditions. Montée sur des chenilles en acier, cette moissonneuse de 260 chevaux vapeur et 6 secoueurs naviguent dans les rizières. Un New Holland M115 de 115 chevaux vapeur assure le transport, clôturant ainsi la saison du riz. Ces machines redéfinissent ce qui est possible dans nos champs. Pour continuer à explorer les chefs-d'œuvre de l'ingénierie agricole moderne, abonnez-vous dès maintenant à Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochains documentaires techniques.